maboko ya nani ozokufa. Et le thème de notre message qui va nous amener ce soir à partager la parole du Seigneur dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, dans son verset 1 à 4. Et nous allons prendre encore Actes chapitre 9, dans son verset 1 à 5. Actes chapitre 19, dans son verset 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. 4. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Actes chapitre 9, dans son verset 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Seigneur, qui es-tu? Seigneur, il lui répondit: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les qui ont parole du Seigneur, qui dit Amen. Alors, bien-aimés, nous bénissons la parole de l'Éternel Dieu. Entre la main de qui tu meurs, entre la main de qui je meurs, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelle Élie le prophète. Élie, l'homme rempli de l'onction, Élie prophète de l'Éternel, Élie rempli de l'onction, Élie homme de foi, Élie homme de fait, Élie homme de défi. Cet homme qui habitait à Jérusalem avec le roi Akab, le roi qui était appelé par le Seigneur, le roi qui servait Dieu, le roi qui marchait selon les principes de Dieu. Mais ce roi qui était d'abord célibataire, lorsqu'il s'est marié, il s'est marié avec une femme qui s'appelait au nom de Jézabel. Et Jézabel, détournant la foi
de Dieu de son mari. Et elle a introduit son mari en adorant le Dieu étranger qui est le Dieu de Baal, que sa famille adorait. Une famille qui faisait culte idolâtre de Baal et d'Astarté en Israël, persécutant les prophètes de l'Éternel à l'égard d'Élie. Et Jézabel, la femme, elle était une femme qui manipulait. C'était une femme manipulatrice, idolâtre, une femme du mal. Souvenez-vous, la même femme qui a demandé à Naboth, de leur donner l'hectare, d'acheter l'hectare de vigne, et la personne a refusé. C'est la même Jézabel qui a tué cet homme. Jézabel persécute les prophètes de l'Éternel, mettant leur vie en danger. Jézabel qui avait l'esprit de séduction, qui éloignait les croyants sur le chemin de Dieu. Cet esprit est entré aussi dans nos églises, où nous trouvons l'esprit de Jézabel qui fait rage dans nos églises, qui séduisent le peuple de Dieu, qui séduisent les hommes de Dieu, qui séduisent plusieurs personnes afin de les éloigner de la foi de Dieu. Jézabel n'était pas israélite, c'était la fille du roi de Sidon, donc une princesse adoratrice de Baal. Dans son culte de Dieu de Baal, elle gagna son mari Akab et bon nombre d'Israélites pour adorer, détourner du vrai Dieu vivant. Aujourd'hui, l'Église est visitée aussi par cet esprit de Jézabel dans nos églises. Mais nous prions l'Éternel Dieu que cette Église, cet esprit ne fera pas face dans notre Église au nom de Jésus. Et la Bible nous déclare, bien aimé dans le Seigneur, que parce qu'Élie a compris les choses qui s'est passé au milieu de son peuple qui n'était pas agréable, comment un peuple qui connaît le Dieu d'Israël, qui connaît le véritable Dieu, se penche des côtés des dieux de Baal, se penche des côtés des dieux de Jézabel. Et Jézabel qui a influencé son mari Akab. Akab a abandonné le chemin de Dieu d'Israël en s'intronisant sur le Dieu de Baal. C'est ainsi que Élie ne pouvait pas supporter ces choses. Et Élie, en voyant toutes ces choses, c'est ainsi que Élie va demander un défi entre son Dieu et le Dieu d'Akab, Jézabel, c'est-à-dire le Dieu de Baal. Il a demandé le défi pour mettre fin à comprendre qui est le véritable Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans le monde que nous vivons, il est des fois il faut lancer des défis. Alléluia. Il est des fois il faut lancer des défis. Lancer des défis, bien aimés dans le Seigneur, pour montrer que tu as un Dieu puissant. Tu adores le véritable Dieu. Tu n'adores pas les dieux étrangers, mais tu adores un véritable Dieu. Il faut que les gens sachent que tu as un Dieu vivant. Aux Ananzam Ali Koukoumate, tu as un véritable Dieu. Et Élie a accompli ces choses. Il voulait montrer en disant que j'ai un véritable Dieu. Je n'ai pas un Dieu de mort. Je n'ai pas un Dieu qui dort. Je n'ai pas un Dieu qui reste dans la distraction. Mais j'ai un Dieu puissant. Un Dieu tout puissant. Un Dieu capable de répondre lorsqu'il y a la normalité dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et la Bible nous déclare, Élie qui a lancé le défi, et Akab et sa femme qui ont compris, ils ont dit, nous allons lancer le défi. Nous allons aussi prouver que nous avons un Dieu capable. Oh bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils ont lancé le défi, c'est Élie qui a remporté la victoire sur le Dieu d'Élie
qui s'est manifesté en Israël en disant il n'y a qu'un véritable Dieu, c'est le Dieu qu'Élie sert. C'est le Dieu d'Élie qui est le véritable Dieu. Ce n'est pas Baal. Baal n'est pas un Dieu. Moloch n'est pas un Dieu. Astarte n'est pas un Dieu. Il n'y a que l'unique et le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Bien-aimés, les ancêtres ne sont pas dieux. Les coutumes ne sont pas des dieux. Nos ancêtres ne sont pas des dieux. Nous avons qu'un Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il est mort à la croix pour nous racheter de tout péché, de toute condamnation de l'ennemi. C'est lui que nous devons adorer. À part le Dieu d'Israël, à part Jésus-Christ, n'adore pas un autre Dieu, n'adore pas un autre prophète, n'adore pas un autre Dieu. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Voilà pourquoi nous l'adorons, voilà pourquoi nous les louons. Je vais adorer Jésus matin, midi, soir. Je vais adorer Jésus du lundi au 31. Je vais adorer Jésus du janvier au décembre. Parce que je sais, il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus qui est le véritable Dieu. À part le Dieu d'Israël, il n'y a pas d'autre Dieu que tu peux adorer. Il n'y a pas un autre Dieu que toi tu peux fléchir tes genoux. Bien-aimé dans le Seigneur, adore que le Seigneur. D'autres dieux sont morts. J'ai entendu parler de Dieu, mais ces dieux-là sont morts. Mais notre Dieu, il était mort, il était enterré, ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Il est assis à la trône de Dieu Tout-Puissant. Il est intercédé pour toi et moi. Alléluia. Entre les mains de qui tu meurs? Et quand cela est arrivé, Élie, et quand il a lancé le défi, Élie, après le défi, dans 1 Roi chapitre 18, dans son verset 40, Élie saisit les prophètes de Baal. La Bible nous parle qu'aucun d'eux n'échappe, et il saisit, il égorgèrent tous, tuant par épée tous les prophètes de Baal. Alléluia. Lorsqu'il a lancé le défi, quand la colère descend sur lui, il a dit, vous les prophètes de Baal, vous n'allez pas aller. Je vais vous exterminer. Je vais vous égorger par l'épée. Je vais vous tuer tous. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi dans tes combats spirituels, tu vas utiliser l'épée de l'esprit. Qui dit Amen? Utilise l'épée de l'esprit. Utilise l'épée de l'esprit pour couper la tête de l'ennemi, pour couper la tête des sorciers, pour couper la tête de celui qui tourmente ta vie. L'épée, c'est ça sert. L'épée nous sert à couper quelque chose. Élie, après avoir saisi les 450 prophètes de Baal, il les a dit, personne ne va échapper. Je prie dans le nom de Jésus, de celui qui tourmente ta vie n'échappera pas. Il sera coupé par l'épée de l'esprit au nom de... Il sera coupé dans le nom de Jésus. Et Élie a étranglé, a tué par l'épée tous les prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est entre les mains de qui tu meurs. Entre la main de qui tu meurs. Bien aimé, ça n'a pas tué Bélé. Il marche physiquement. Tu peux l'envier. Sa façon de s'habiller, sa façon de mettre la beauté, sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon d'agir. Bien aimé, il peut influencer beaucoup de personnes. Quand tu les vois, tu l'envies. Mais spirituellement, la personne est déjà vendue. La personne est déjà morte. La personne est déjà enterrée. Mais physiquement, il marche, il apparaît devant les gens, il parle. Mais dans le monde spirituel, c'est déjà un homme qu'on a déjà vendu. C'est un homme qu'on a déjà enterré. C'est un homme déjà qui est mort entre la main des hommes. C'est entre la main de qui tu meurs. Entre la main de qui tu meurs.
Ce matin, l'Éternel m'envoie poser la question à quelqu'un. Entre la main de qui tu meurs? Et lorsque la nouvelle est allée, Akab qui apporta la nouvelle à sa femme, Jézabel, regarde ce que Élie a fait. Il a saisi tous les 450 prophètes de Baal. Il les a égorgés, il les a tués par l'épée. C'est ainsi la femme d'Akab, Jézabel, il a écouté ce que Élie a fait à les prophètes de Baal. La colère de Jézabel monta. Alléluia. La colère de Jézabel monta. Lorsque la colère de Jézabel monta, la Bible nous parle dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, dans son verset 2. La Bible nous déclare, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. La Bible nous parle que Jézabel a envoyé un messager, apporter le message devant Élie, en lui disant, Élie, je vais te faire, j'agis au nom de mes dieux, au nom des dieux de Baal, que toi demain matin, dans 24 heures, je vais exterminer ta vie, je vais te tuer, je vais te rendre ce que tu as fait au prophète de Baal, je vais te tuer. Et Élie, lorsque il a écouté ce message, oh bien-aimé dans le Seigneur, Jézabel n'était pas une femme qui avait des sentiments parce qu'elle servait un Dieu étranger. Dans la vie, ne marche pas avec sentiments. Dans la vie, ne sois pas trop l'homme femme des sentiments. Parce que la personne qui peut être, tu peux avoir beaucoup de sentiments, la mort aussi peut être devant toi. Lorsque je parle de la mort, je vais expliquer. Parce que tu peux me poser la question, est-ce que qui va rester éternellement sur la terre? Et la Bible nous déclare que quand Élie a écouté ce message, que demain matin, dans 24 heures, je vais en finir avec toi. Je vais te faire de la manière que toi tu as fait au prophète de Baal. Je vais te le rendre. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie et je déclare, même si dans le monde des ténèbres, on a déjà programmé ta mort dans 24 heures, avant fin de cette année, je viens et je prie dans le nom de Jésus, sera sans effet au nom de Jésus. Alléluia. On a proclamé la mort. Jézabel a proclamé la mort en disant dans 24 heures, Élie, je vais finir avec toi. C'est entre les mains de qui tu meurs. Entre les mains de qui tu meurs. Mais je viens déclarer sur ta vie, toi tu ne mourras pas au nom de Jésus. Qui dit Amen. Toi tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Mais c'est entre les mains de qui tu meurs. Et la Bible le déclare dans le verset 3. Élie, prophète de l'Éternel. Élie, prophète de feu. Voyant cela, il s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Mais comment Élie, un prophète rempli d'onction, un prophète qui appelle le feu, qui est rempli, mais il fuit devant une femme, une païenne qui adore le Dieu des étrangers à cause de messages que Jézabel a envoyé en disant dans 24 heures, je vais te faire ce que tu as fait au prophète de Baal. Entre la main de qui tu meurs. La mort n'est pas un problème. Mourir
n'est pas un problème. Tous nous allons mourir parce que c'est un chemin que nous allons passer pour rencontrer Christ pour le jugement. La mort n'est pas un problème. Mais le problème, c'est entre les mains de qui tu meurs. Alléluia. La mort n'est pas un problème. Élie a entendu les messagers que Akab et Jézabel a envoyés. Mais allez dire à Élie, demain dans 24 heures, je vais lui rendre ce qu'il a fait au prophète de Baal. Mourir n'est pas un problème. Mais le problème, c'est entre la main de qui tu meurs. C'est entre la main de qui tes enfants meurent. Entre la main de qui ton travail meurt. Entre la main de qui ta santé meurt. Entre la main de qui ta destinée meurt. Ton mariage meurt. Ton église meurt. Ton foyer meurt. Tes affaires meurent. Ta famille meurt. Entre la main de qui? Entre la main de qui? Beaucoup, plusieurs santé, plusieurs foyers, plusieurs destinées, plusieurs vies, plusieurs travails sont morts entre la main des hommes. Mourir n'est pas un problème, mais c'est entre la main de qui tu meurs. Mourir n'est pas un problème. Le problème, c'est entre la main de qui tu meurs. Qui? De qui vient ta mort? De qui vient ta mort? Et après avoir écouté le message de Jézabel, Élie refusa de mourir entre la main de Jézabel. Alléluia. Élie a refusé de mourir entre la main de Jézabel. Je déclare ce matin, toi aussi comme Élie, tu ne mourras pas entre la main de Jézabel. Au nom de, au nom de, au nom de, tu ne mourras pas entre la main de Jézabel. Tes enfants ne mourront pas entre la main de Jézabel. Les sorciers de ta famille, les membres de ta famille ne te tueront pas dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Élie a compris une chose. Entre la main de qui je meurs, entre la main de qui je meurs, bien-aimé, entre la main de qui ta santé meurt, entre la main de qui ta destinée meurt, entre la main de qui ton foyer meurt, entre la main de qui ton travail, ta destinée meurt, entre la main de qui tes enfants meurent, entre la main de qui ton maternité meurt. Combien de personnes peuvent avoir la grossesse sort, entre la main de qui ton maternité meurt. Alléluia. Entre la main de qui? Entre la main de qui? Entre la main de qui? Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a refusé de mourir entre la main des hommes. Je prie et je déclare, tu ne mourras pas entre la main des hommes. Tu ne mourras pas entre la main des hommes. Tu ne mourras pas entre la main des hommes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ta mort ne viendra pas des hommes, ni des sorciers de ta famille. Tu ne seras pas sacrifié. Tu ne seras pas sacrifié. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Parce que tu as un Dieu. Parce que tu as un Dieu. Tu ne mourras pas comme un sacrifice de la fin de l'année. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas comme un sacrifice de fin de l'année. Tu ne mourras pas. La mort ne viendra pas entre la main des hommes. La mort de tes enfants ne viendra pas entre la main des hommes. Je déclare cela au nom de Jésus. Élie a refusé de mourir entre la main des hommes. Je prie dans le nom de Jésus. Toi aussi, tu ne mourras pas entre la main des hommes. Tu ne mourras pas entre la main des sorciers. Tu ne mourras pas entre la main de celui qui a l'eau et le sang de la terre. Dans 24 heures, je déclare, tu ne mourras pas. Si Élie n'est pas mort dans 24 heures, toi aussi tu ne mourras pas dans 24 heures dans le nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas dans 24 heures au nom de Jésus. Tu ne seras pas le sacrifice de fin de l'année au nom de Jésus. Tu ne mourras pas
en cours de route au nom de Jésus. Tu ne mourras pas en cours de route au nom de Jésus. Je déclare, tu ne mourras pas en cours de route au nom de Jésus. Je déclare, tu ne mourras pas en cours de route au nom de Jésus. Ce matin, je parle à quelqu'un. Tu ne mourras pas en cours de route au nom de Jésus. Okoku faliwa ya sosote. Okoku faliwa ya sosote. Okoku faliwa ya sosote. Okoku faliwa ya soso ya bonanete. Oza soso ya bonanete. Tu ne mourras pas entre la main des hommes. Moto ya mokili akobo mayote. Je viens déclarer moto mokili akobo mayote. Oyazana mai na makila akobo mayote. Dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas dans le nom de Jésus. Et tu ne mourras pas dans le nom de Jésus. Élie a refusé de mourir entre la main de Jézabel. N'accepte pas que ta mort vienne des hommes. N'accepte pas que ta mort vienne des hommes. Je dis toi, tu ne mourras pas entre la main des hommes. Ta mort ne viendra pas entre la main des hommes. La mort, ta mort ne viendra pas entre la main des hommes. Si longtemps ils ont tué les gens, je viens dire dans le nom de Jésus, je viens prophétiser sur ta vie la mort de tes enfants, la mort de ta santé, la mort de ta destinée, la mort de ton élévation ne viendra plus encore sur la main des hommes. Jézabel n'a pas tué Élie. Toi aussi, le Dieu d'Élie va faire tous les moyens que tu ne meurs pas entre la main de sorcier Jézabel au nom puissant de Jésus. Élie a refusé de mourir. Élie a refusé de mourir entre la main de Jézabel. Pourquoi? Parce que pour que ses ennemis ne se glorifient pas, je prie et je lève la main. Je déclare, tu ne mourras pas entre la main de tes ennemis. Ils ne se réjouiront pas de ta mort. Ils ne se réjouiront pas de la mort de tes enfants. Ils ne te fêteront pas. Ils ne fêteront jamais ta mort dans le nom de Jésus. Je dis, ils ne fêteront jamais ta mort. Et tes ennemis, Dieu ne le permettra pas que tes ennemis puissent se réjouir de ta mort. L'Éternel Dieu ne le permettra pas. Parce que toi, tu ne mourras pas entre la main des hommes. Ta mort ne viendra pas de la main des hommes. Quel que soit, ils ont proclamé le temps. Quel que soit, ils ont dit dans 24 heures, le 31 décembre à minuit, nous allons l'achever. Je prie, je déclare que toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Tu ne seras pas la viande, le sacrifice de fin de l'année. Au cause de la soso ya bonanete, bakonene la yote. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Entre la main de qui tu meurs. Entre la main de qui tu meurs. Entre la main de qui tu meurs. Élie a refusé de mourir entre la main de Jézabel pour que ses ennemis ne se glorifient pas. Voilà pourquoi il a dit, je ne mourrai pas entre la main des hommes. Ma mort ne viendra pas entre la main des hommes. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la mort est inévitable. Mais tu as toi à choisir la condition dans laquelle tu veux quitter cette terre. Tu dois mourir la mort venant de Dieu. Alléluia. Tu dois mourir que la mort qui viendra de Dieu. Tu vas mourir la mort qui viendra de Dieu. Dans le verset 4. Dans le verset 4, la Bible nous déclare, pour lui, Élie, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il saisit sous un genet et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Bien-aimé, voilà la mort que Élie a demandé. Voilà la mort que Élie voulait. Et non mourir entre la main de Jézabel et ses ennemis. Élie
Élie a préféré qu'il soit mort, que sa mort vienne de Dieu. Élie a préféré que Dieu lui donne la mort. Élie a préféré que sa mort vienne de Dieu et non de Jézabel. Entre la main de qui tu meurs, entre la main de qui tes enfants meurent, entre la main de qui ta santé meurt, entre la main de qui ton foyer meurt, entre la main de qui tes projets meurent, ta destinée meurt, entre la main de qui ton étoile meurt, entre la main de qui Élie a refusé qu'il meure, entre la main des hommes, entre la main de Jézabel. Il a refusé pour que ses ennemis ne se glorifient pas, pour que ses ennemis ne fêtent pas sa mort. Et il a préféré de demander la mort venant de Dieu. Voilà la mort que toi tu dois choisir. Que je vais mourir. La mort venant de Dieu. Moto mokila kokundangaite. Oya sana maina makila. Ako exterminer vina yote. Ako kata limite ya vina yote. Ako boma yote dans 24 heures. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a le dernier mot de ta vie. Ce n'est pas lui qui t'a créé. Et parce qu'il ne t'a pas créé, il n'a pas le dernier mot de ta vie. Tu ne peux jamais mourir entre la main des hommes. Lorsque la mort des hommes viendra, lorsque la mort vient, pose la question à la mort. Lorsque tu viens, est-ce que j'ai déjà achevé tous les programmes que je peux faire sur la terre? Est-ce que j'ai déjà achevé tout? Ne meurs pas. Ne meurs pas entre la main des hommes. Ne meurs pas entre la main des hommes. C'est entre la main de qui tu meurs. Et puis, Élie a demandé la mort à Dieu en disant: Seigneur, je préfère que toi, tu me donnes la mort et non mes ennemis. Ton ennemi n'a pas le dernier mot sur ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi David dira au prophète Nathan: mieux vaut serait de tomber ou d'être frappé par l'Éternel lui-même, car ses compassions sont grandes, que de tomber entre les mains de l'ennemi. La mort ne doit pas provenir de quelqu'un. L'ennemi ne doit pas écouter ta vie sur la terre. Tu dois mourir par la volonté de Dieu. Il dit Amen. Tu dois mourir par la volonté de Dieu. Et non pas la volonté des hommes. Et non pas la volonté à Motoazana Maïna Makila. Et non pas la volonté de celui qui ne t'aime pas. Et non pas la volonté de celui qui ne veut pas de ta vie. Et non pas la volonté de ceux qui se complotent contre ta destinée, contre ta vie. Non. L'Éternel Dieu dit, Élie de David, il dit: je préfère mieux tomber entre la main de Dieu, parce que sa compassion, mieux vaut que je tombe ou être frappé par Dieu. Pourquoi? Parce que sa compassion est grande. Lorsque je tombe entre ses mains, Dieu peut se compatir de ma vie, mais pas l'ennemi, parce que l'ennemi, il est méchant. Quand je tombe entre la main de l'ennemi, c'est pour m'achever. Je prie dans le nom de Jésus. Tu ne tomberas pas entre la main de tes ennemis. Tes enfants ne tomberont pas entre la main de tes ennemis. Tu ne seras pas la viande des ennemis au nom de Jésus. Refuse que tes ennemis mettent fin au chapitre de ta vie. Refuse cela dans le nom de Jésus. Et Jézabel, qui a cherché à tuer Élie, Élie s'est allé, il a quitté la voie pour aller se cacher en disant: je ne fuis pas l'homme, je ne fuis pas Jézabel, parce que mon temps n'est pas encore arrivé, mais c'est que je refuse que je puisse mourir entre la main des hommes. Ce que je refuse, c'est de mourir entre la main de quelqu'un. Bien-aimé, c'est de votre responsabilité. Bien-aimé, c'est de votre responsabilité que l'homme de la terre ne puisse pas faire mourir ta destinée.
Que l'homme ne puisse pas faire mourir la vie de tes enfants. Lorsque tu sens l'esprit de mort arrive dans ta vie, lève-toi dans ta prière. Lève-toi dans la prière. Chasse cet esprit au nom de Jésus. Déclare sur ta vie, moi je vais mourir, moi je vais quitter cette terre par l'esprit de mort qui vient de Dieu. C'est la mort de Dieu qui va me faire partie de la terre. Un être humain, un sorcier, un esprit n'a pas le droit d'écouter mon séjour sur la terre. C'est de votre devoir de se lever, de renoncer, de refuser, de dire non, je ne mourrai pas entre la main des hommes. Ma vie, ma santé ne mourra pas. Ma destinée entre la main des hommes. Bien-aimé, refuse cela. Déclare cela dans le nom de Jésus. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, beaucoup marchent avec la mort qui vient des hommes. Beaucoup sont déjà livrés entre la main des hommes. Beaucoup de mort est déjà entre la main des hommes. Mais ce matin, l'Éternel me dit, ne mets pas entre la main de tes ennemis. Ne mets pas entre la main des hommes. C'est entre la main de qui tu meurs. Accepte l'épreuve quand elle vient de Dieu. Alléluia. Accepte l'épreuve quand elle vient de Dieu. Ne te soumets jamais quand elle vient de l'ennemi. Ne te soumets jamais quand elle vient de l'ennemi. La Bible dit tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Mais je vais accepter l'épreuve du concours qui vient de Dieu. Mais le concours qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas de l'ennemi, je dois me lever, m'opposer, dire non, je ne mourrai pas entre la main des hommes. Qui dit Amen? L'homme n'a pas le droit de te donner l'échec. Et la Bible me déclare que Jézabel n'a pas tué Élie. Et Dieu aussi n'a pas donné aussi la mort à Élie parce que sa mission allait continuer. Alléluia. Tu as une mission sur la terre. L'homme ne va pas écouter ta vie. Bien-aimé, Dieu aussi regarde combien de personnes qui comptent sur toi. Alléluia. Dieu aussi regarde cela. Combien de personnes qui comptent sur toi. Combien des enfants, combien des orphelins, combien de veuves qui comptent sur toi. Dieu aussi compte sur toi de soutenir son église. Combien de ceux-là bien-aimés qui ont un cœur mauvais en tuant les gens, en mettant du poison dans la vie des gens, en se complotant. Tu ne regardes pas cet homme a une famille. Cet homme a des enfants. Si je lui fais du mal, quel sera le sort de ses enfants? Quelle sera sa famille? Peut-être sa famille compte sur lui. Bien-aimé, Dieu élève toujours quelqu'un dans la famille pour que les autres soient bénis par la personne. Quelle que soit la famille, quelle que soit l'attitude de la famille ou les problèmes familiales, Dieu élève toujours quelqu'un pour faire face à certains défis, pour relever certains défis de la famille. Mais toi, tu prends la décision d'écourter la vie de cet homme sur la terre, d'éliminer cette personne, de les détruire sa destinée. Bien-aimé, la mort n'est pas seulement mourir et être enterré. C'est lui qui détruit ta destinée. C'est lui qui détruit ton travail. C'est lui qui s'oppose à ta destinée. C'est lui qui s'oppose à ton succès, à ton élévation. Il cherche déjà à te tuer. Est-ce que l'église est là? C'est lui qui s'oppose à ton mariage. C'est lui qui dit, lui, il n'a pas droit. Bien-aimé, qui est cet homme qui a l'eau et le sang qui peut tracer des limites dans ta vie? Si Dieu est pour nous, qui sera contre? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que l'homme sur la terre ne mette pas de limites sur ta vie. Voilà pourquoi c'est entre la main de qui tu meurs. C'est entre la main de qui tu meurs. Entre la main de qui ton maternité meurt. Entre la main de qui ton mariage meurt. Entre la main de qui tes enfants sont détruits. Entre la main de qui les combats de la destruction vient. Bien-aimé dans le Seigneur,
Lève-toi dans la prière. Renonce et refuse à cela. Que ta vie n'est pas à vendre. Tu n'es pas à vendre. Tes enfants n'est pas à vendre. Un homme qui a l'eau et le sang ne peut jamais mettre des limites sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie pouvait dire, je suis un prophète de feu. Jézabel, tu ne peux rien me faire. Bien-aimé, la spiritualité, c'est la spiritualité. La spiritualité qui contrôle le physique. Même Dieu peut ouvrir tes yeux. En spiritualité, en voyant, en disant, regarde, faites attention dans le domaine de la vie. Il y a telle chose qui ne va pas devant toi. Tout autour de toi, il y a telle chose qui se passe. Il y a cette chose, si tu fais d'être dur, tu risques de tomber. Sépare-toi avec ça. Sépare-toi avec ça. Mets des garde-fous avec ça. Sinon, la mort va te surprendre. Alléluia. C'est comme il y a du courant ici. Je prends l'eau, malgré le courant des États-Unis ne tue pas comme le courant de l'Afrique. Je prends l'eau, je dis j'ai Christ, j'ai l'onction de la protection, je pars toucher le courant. Non, ça c'est moquer de Dieu, ça c'est tenter Dieu, tu vas mourir. Protège-toi, le ciel te protégera aussi. Protège-toi, Dieu aussi te protégera. Là où il y a un danger, là où il y a un ça ne va pas, bien aimé, Élie a compris qu'il y a un danger qui vient devant moi. Jézabel, elle est méchante. Elle a compris que ça, ce n'est pas le problème de l'onction. Je dois prendre mes garde-fous. Je dois partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans la vie, pas de sentiments. Pas de sentiments. Dieu parle dans d'une manière ou d'une autre. Nous prions, Dieu est en train de donner le message pour l'église. Mais c'est à nous de le pratiquer maintenant physiquement aussi. Dieu est en train de nous alerter. Mais quand dans la vie, frère, tu sens assez qu'il y a des choses, mieux vaut être seul que d'être entouré par les gens. L'église n'est pas là. Mieux vaut être seul lorsque je dis seul, c'est-à-dire de fuir les gens. Non, c'est-à-dire je préfère être seul avec les gens que nous avons même sentiments, même esprit, que nous pouvons marcher ensemble, qu'être entouré par une foule qui ne t'aime pas. Être entouré par les hommes et les femmes qui font semblant de t'aimer. Quitter ces milliers. Alléluia. Quitter ces milliers, frères. La vie n'a pas là. Dans le monde, dans les leçons qui vous tournent là, il va pas souffrir. Alléluia. Amen. Quand la mort, on va aller dans le téléphone et dire, ne vous inquiétez pas, nous sommes là. S'il y a un problème, appelez-nous, nous allons. Demain matin, on fait son course. Demain matin, on fait son. Après-demain, c'est tes enfants qui vont souffrir. C'est pas toi lorsque tu es en vie. Mais des garde-fous lorsque tu es en vie. Afin que demain, même si tu pars, tu dis que mes enfants ont déjà leurs responsabilités. Ne te sacrifie pas ta vie pour laisser ta famille dans la souffrance. Peut-être que toi qui es ici à l'étranger, tu es en train de faire des choses. Voilà pourquoi nous mettons aussi en garde nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis. Voilà les choses, comment est en train de partir aux États-Unis. Avec le président, nouvel président Trump. Frère, marchez doucement. Moindre erreur. Combien ont programmé les nationalités, on les a annulées. Allez prêter les serments. Bien aimé, nous sommes les États-Unis, nous sommes dans continent zone où tellement glisse avoir la nationalité ou pas. Moindre erreur, tu es en Afrique. Frère, marche avec des garde-fous. S'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il faut éviter en ce moment ici. Parce que les choses sont devenues serrées avec le président ici. Alléluia. Sois sage sur ta vie. Même les choses que vous postez sur Facebook, faites tellement attention. Quelqu'un te provoque, faites tellement attention. C'est-à-dire que les immigrés sont en danger, mais heureux ceux qui marchent avec les principes de ce pays.
ne bagarre pas, ne fais pas du mal, ne vole pas, ne fais pas des faux papiers, des quoi. Bien aimé, marche comme ça. Parce qu'il y a un contrôle qui est. Vous ne pouvez pas croire. Pourquoi? Parce que comme il y a un danger, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi chercher à mettre des garde-fous pour que tu ne tombes pas dans la loi qui est déjà faite aux États-Unis. Avoir la nationalité. Au Wakambunda, la Kati, aux Anamukanda, aux jardins nationalité. Le danger est permanent avec tous les ressortissants. Voilà pourquoi tu verras dans certaines places, malgré les cartes, en disant pourquoi? Parce qu'il y a des contrôles qui se font. Je vous en supplie, marchez dessous. Je vous en supplie, ne faites plus les choses comme avant. Parce que tu ne tombes pas entre la main dans le loi qui est déjà établie pour que demain matin tu puisses te retrouver en Afrique. Alléluia. Et alors, bien-aimé, le Seigneur accepte l'épreuve quand elle vient de Dieu, ne te soumets jamais quand elle vient de ténèbres. Alors, pour clôturer, nous avons lu Actes chapitre 9 dans son verset 1 à 5. La Bible nous parle de l'histoire de Saül. Saül, Saul de Tarse, qui est venu apôtre Paul. Cet homme, la Bible nous dit que quand il était en Jérusalem, cet homme, au milieu de Dieu, parce que lui aussi c'est une fille juive, la Bible nous déclare il travaillait avec les souverains sacrificateurs. Avec pourquoi? Parce que l'évangile de Dieu prenait l'ampleur. La bonne nouvelle de Christ prenait l'ampleur. Mais pour freiner l'élan, il a fallu étouffer ceux qui croyaient en Dieu, les hommes et les femmes. Et la personne qui avait la mission, c'est Saul, qui partait prendre les lettres, la lettre chez le gouverneur, chez les souverains sacrificateurs, pour aller à Jérusalem, pour aller à Damas, pour aller arrêter ceux qui priaient Dieu, ceux qui rassemblaient à la maison, au guide, au temple, à l'église pour prier Dieu, pour les arrêter. La première des choses, c'est que lui, il faisait, il est lié. Bien aimé, tout celui qui est lié ne peut pas courir. Tout celui qui est lié ne peut pas aller de l'avant. Tout celui qui est lié est limité dans sa vie. Combien de personnes sont liées? Combien de mariages sont liés? Combien de destinées sont liées? Combien de santé sont liées? Combien des églises sont liées? Combien de destinées sont liées? Que l'ennemi a lié en disant tu ne partiras pas de l'avant. Ta destinée ne sera pas glorieuse. Je prie ce matin, tout celui qui a lié ta destinée, ta vie, ta santé, ton étoile sera libéré ce matin au nom de combien bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit Saul qui partait chaque fois aller prendre la lettre pour aller prendre les chrétiens. Saul a tué. Combien sont morts entre la main de Saul? Combien sont morts entre la main de Saul, bien-aimés dans le Seigneur? Combien Saul a tué? Combien Saul a tué? Combien de mariages que Saul a tué? Combien des étoiles qu'il a tué? Combien de santé il a tué? Combien des enfants il a tué? Combien de maternités, de travail Saul a tué? À chaque fois qu'il prenait la lettre pour partir. Mais ces jours-là, la Bible dit chaque chose a son temps. Alléluia. Chaque chose a son temps. La Bible dit Dieu a vu en disant Saul, toi tu fais des allers-retours. Tu fais des allers-retours. Tu pars, tu tues. Tu pars, tu lis. Tu tues. Tu pars, tu tues, tu lis. Il est temps que je puisse me lever. Entre la main de qui tu meurs, qui a lié ta vie, entre la main de qui tes projets sont tués, entre la main de qui ta destinée est tuée. Saul a tué la destinée de plusieurs personnes. Saul a tué le foyer de plusieurs personnes, la vie de plusieurs personnes. Plusieurs sont morts entre la main de Saül. Mais ce jour-là, l'Éternel Dieu
s'est levé dans Actes chapitre 9. Je vais lire ça pour clôturer avec la prière. Actes chapitre 9, dans son verset 4. Saul qui partait, il a pris la lettre pour la 3e fois. Je ne sais pas combien même de fois. Saul est allé tuer. Saul est allé lier. Combien de ceux qui sont morts entre la main de Saul? Combien de ceux-là qui sont morts entre la main de Saul? Mais ce jour-là, il est allé encore chez le souverain sacrificateur pour demander encore l'autorisation de la lettre d'aller lier, d'aller tuer les chrétiens de Damas. Mais ma Bible me déclare chaque chose à son temps. C'est lui qui t'a créé. Il ne reste pas injuste. Qui dit Amen? C'est lui qui t'a créé. Il ne permettra pas qu'à chaque fois que l'ennemi puisse faire couler des larmes, il ne permettra pas à chaque fois que toi tu restes une femme, un homme qui pleure, une femme, un homme qui demande à chaque fois, un homme, une femme qui n'a pas la joie. Oh bien-aimé, tu as un Dieu, tu as un créateur. Un jour, Job a dit, une chose que je sais, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Et Dieu s'est levé, les derniers dans la famille de Job, lorsque les hommes, ses amis, sa famille, même sa femme qui a dit Job m'ont dit, même c'est Dieu, étonne-toi de la mort. Elle a oublié que si dans la première maison, ils étaient dans la gloire, grâce à ce Dieu-là. Mais parce que la souffrance était là, elle a dit à Job de maudire même son Dieu. Et Job a maudit même le jour de sa naissance. Mais son Dieu, tout le monde a mis point dans la vie de Job, mais son Dieu, ce jour-là, s'est levé le dernier. Et dans le verset 3, la Bible nous déclare, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Je prie sur les chemins que tes ennemis utilisent pour venir détruire ta vie, même dans les songes, dans les rêves, tous les chemins qu'ils utilisent pour venir te donner la mort, que la lumière de Christ les frappe au nom de... La lumière a frappé Saul sur le chemin de Damas. Et dans le verset 4, la Bible dit, il tomba par la terre, et il entendit une voix qui lui dise, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi tu persécutes la santé? Pourquoi tu persécutes la destinée, les étoiles, les mariages, les projets des gens? Pourquoi tu persécutes mon peuple? Il répondit, celle qui pose la question, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. En temps normal, est-ce qu'il persécutait Jésus? Il persécutait Jésus? Il persécutait Jésus? Il ne persécutait pas Jésus, mais il persécutait les élites de Jésus. Lorsqu'on te touche, c'est qu'on touche Christ. Lorsqu'on touche ton œil, on touche l'œil de Christ. Lorsqu'on touche ton cheveu, on touche les cheveux de Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire, Saul aux salamamabe, pourquoi? Oh, il ne faisait pas du mal, il ne persécutait pas Christ, mais il persécutait les élites de Christ. Et c'est ainsi que le Seigneur a frappé d'aveuglement dans la vie de Saul. Je lève la main et je déclare, quiconque cherche à persécuter ta vie, qui cherche à persécuter ta destinée, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom de... C'est lui qui cherche à venir pour venir t'éliminer, te
donné la mort sur son chemin, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom de... Que Saul soit frappé d'aveuglement. Il ne verra pas l'adresse de ta maison. Il n'arrivera même pas sur ton lieu de travail, sur ta maison. Pourquoi? Parce que la première des choses, la lumière qui est Christ va le frapper. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je dis ne crains pas les sorciers, ne crains pas la nuit, sois sûr de Dieu que tu serves et tu pries. Il peut venir la nuit, la lumière de Dieu va jaillir. La lumière de Dieu va jaillir. Mais la lumière le voit. La lumière le voit. La lumière va le frapper au nom de... Et la deuxième option, alors il peut avoir l'adresse bien aimée. Je vous ai déjà parlé de celui qui sait, il avait eu mon adresse, tout. Je close. Mais quand il est venu pour en finir avec moi, aujourd'hui il est paralysé d'un seul côté. Pourquoi? Moi je dors, je ne savais pas ce qui s'est passé dehors. Toi de ma maison. Frère, dans la vie, sois sûr de Dieu que tu pries. Lorsque tu pries, tu dors. Même à il ne sortira pas cette nuit-là. Parce que la lumière est là. Va l'étouffer. S'il faut fouiller même la maison, il va fouiller même la maison. Pourquoi? Parce que la lumière est là. Qui dit Amen? Est-ce que regarde? Est-ce que nous sommes dans les ténèbres ici? Même si le pourquoi? Parce qu'il y a là. C'est pourquoi Dieu dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Et Saul qui était frappé d'aveuglement, Christ a dit pourquoi me persécutes-tu? Celui qui cherche à te faire mourir, avant que toi tu meurs, il faut qu'il tue d'abord ton créateur. Alléluia. Qui tue d'abord ton Dieu avant de te tuer. Voilà pourquoi Christ a dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Le mal que tu fais à ces gens-là, tu ne le fais pas à eux, tu le fais à moi. Parce que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est la fin. Je prie dans le nom de Jésus que les combats que tu traverses soit la fin comme l'année prend fin, soit aussi la fin de tes combats au nom de, soit aussi la fin de ta maladie au nom de, soit aussi la fin de ton humiliation au nom de, soit la fin de tes blocages au nom de. C'est la fin entre la main de qui tu meurs, entre la main de qui tu meurs, entre la main de qui tu meurs. Jésus, ce jour-là, il s'est levé, il a dit, si tu as tué, mais cette fois-ci, ils ne mourront pas entre tes mains. Je vais les sauver. Laisse que l'Éternel Dieu se lève et te sauve contre toute la mort planifiée contre ta vie, planifiée contre ta destinée, mort spirituelle comme physique, mort matérielle. Que l'Éternel Dieu se lève comme il s'est levé sur le chemin de Damas. Il a fait l'embuscade contre Saül. Que Dieu se lève et qu'il se lève, qu'il contredit l'ennemi de ta destinée, qu'il soit frappé par la lumière et que l'aveuglement le frappe au nom de Jésus-Christ Nazareth. N'accepte pas, accepte l'épreuve quand elle vient de Dieu. Ne te soumets jamais quand elle vient du diable. Entre la main de qui tu meurs. Maintenant nous allons prier. Entre la main de qui tu meurs. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimé, entre la main de qui tu meurs. Jézabel a envoyé le message en disant, demain, si je ne te rends pas ce que tu as fait au prophète de Baal,
C'est-à-dire dans 24 heures, je vais finir avec toi. Je vais te causer la mort. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons détruire tout complot de la mort. Tu dois refuser la mort entre la main des hommes. Tu vas refuser de mourir entre la main des hommes. Tu vas refuser des enfants mourir entre la main des hommes. Tu vas refuser de ta santé, la mort de ta santé. Tu vas refuser la mort de ton élévation. Tu vas refuser la mort de ta destinée. Tu vas refuser la mort, oh bien-aimé dans le Seigneur, sur cette fin de l'année. S'ils ont dit que dans la fin du mois, nous allons l'achever, ce matin, tu vas refuser la mort venant entre la main de Jézabel. Tu vas les refuser ce matin dans les noms puissants, glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Élevons nos voix en battant nos mains. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole, ô Dieu, de ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, cette parole vient encore, ô Dieu, pour radicaliser ton gloire. Et Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous refusons, Père, la mort, Seigneur, selon la volonté du diable. Nous refusons la mort des hommes. Alléluia. Voilà pourquoi, ô Dieu, ce matin, je prie dans le nom puissant de Jésus, dans le pouvoir que Christ m'a donné, je refuse toutes sortes de morts dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse. Comme le prophète Emmanuel, je viens prier dans le nom de Jésus. Je refuse, Seigneur Dieu, la mort qui fait des mains des hommes, Seigneur. Je refuse la volonté de la mort des hommes, Seigneur Dieu. Je ne mourrai pas selon la volonté des hommes. Mes enfants ne mourront pas selon la volonté des hommes. Mon église, ma destinée, mon travail, mon foyer, je ne pourrai pas, Seigneur. Mes projets ne mourront pas selon la volonté des hommes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mettez la main dans le Seigneur, monte dans le Seigneur, entre la main des filles du maire, entre la main des filles du maire, les fils, la mort pouvait sortir, la mort pouvait camper. Seigneur, je ne serai pas changer la fin de l'année, je ne serai pas changer la fin de l'année. La mort pouvait la mort comme vérité. Yahweh, dans le nom de Jésus, je refuse la mort de l'année, je s'appelle de ma famille, je s'appelle de la cité, je refuse la maladie. Non, de Jésus, Seigneur, je refuse la mort venant des maladies de Jézabel. Je refuse la mort des accidents venant de Jézabel. Mon roi, Seigneur, Jézabel ne me tuera pas, ne me fera pas ma vie. Je refuse, Seigneur, je refuse au nom de Jésus. 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 Jézabel ne me tuera pas, ne m'enterrera pas, ne me tuera pas, ne m'enterrera pas. Au nom de Jésus, Jézabel, je refuse la mort, je refuse la mort, le sorcier de ma famille, je refuse la mort, je refuse d'être sacrifié par la mort, je refuse d'être sacrifié sur la fin de l'année. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Fils de Dieu, le Fils dans le nom de Jésus, 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 le Fils au nom de Jésus, le Fils au nom de Jésus. Oya niwe ya maboko mato, oya niwe ya maboko ya mato, oya niwe na via wana na yo, na maboko ya mato. Okoza la soso ya wana lete, okoza la soso ya wana lete, je le raconte. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas,
nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Être sacrifié par Jézabel. Je refuse la mort finale de Jézabel. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. 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 Entre la main des hommes, je ne mourrai pas. Entre la main des hommes, je refuse la mort venant des hommes. Je refuse la volonté des hommes. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Au nom de Jésus. Refuse. Dans le nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Otomokila kokata vinangaite. Otomokila kokata sejo nangaite. Akokata ishobite vinangaite. Yakombo a Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que ce matin nous prions. Ce matin nous prions. Nous refusons la mort de Jézabel. Nous refusons la mort de Saul. Nous refusons la mort consommée. Nous refusons au nom de Jésus. 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 La mort de mon maison. La mort de ma maison. La mort de ma maison. La mort de ma famille. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. La mort venant des hommes. La mort venant des hommes. La mort venant de la main des hommes. Venant de la main des sorciers. Je le refuse. Je le refuse. Moi aussi je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élie a refusé. Élie a refusé la mort venant des hommes. Moi aussi je le refuse. Moi aussi je le refuse. Au nom de Jésus. Je le refuse. Je le refuse. La mort venant des hommes ce matin. Au nom de Jésus. Élie a refusé la mort venant de Jézabel. Moi aussi je refuse la mort venant des sorciers. La mort venant des hommes. Je ne mourrai pas entre la main des hommes. Je ne mourrai pas entre la main des hommes. Quels que soient les complots, quels que soient les temps, quels que soient les jours, ils ont déjà planifié contre ma vie. Je ne mourrai pas entre la main des hommes. Je ne mourrai pas entre la main de Jézabel. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon fils. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus, je refuse être sacrifié. Je refuse le fait de l'année. Je refuse le fait de l'année. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Au nom de la chanson, il y a mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le refuse 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 au nom de Jésus. Le fils est bien-aimé. Le fils est bien-aimé. De mourir entre la main des hommes. Entre la main de Jézabel. Le fils c'est là. Le fils c'est la volonté de l'homme sur la terre. Mon église ne pourra pas entrer la main des hommes, Seigneur. Au nom de Jésus, mes projets ne verront pas la mort. Au nom de Jésus, avec les Seigneurs, je verrai les espoirs. Au nom de Jésus, je refuse, Seigneur. Élie a refusé la mort venant des hommes, la mort venant des Jézabel. Moi aussi ce matin, je refuse, Seigneur, la mort venant des hommes. Je le refuse, Seigneur. Je le refuse, Seigneur. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions de l'année. Nous prions de l'année.
été sacrifié à la fin de l'année. Tous les saisons étaient sacrifiés à la fin de l'année. Dans le nom de Jésus, la mort ne fera pas la tête de ma maison. La mort de Jézabel, la mort de Jézabel ne fera pas la tête de ma maison, la tête de mon foyer, la tête de mon travail, la tête de mes projets, la tête de mon ministère. Je ne verrai jamais, ne verrai jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse, je refuse. La mort fera des sommes, je refuse de mourir entre la main des sommes, entre la main de Jézabel. Je le refuse au nom de Jésus. Il y a refusé de mourir entre la main de Jézabel. Moi aussi je le refuse. Nous allons prier. Qui a pris la décision de prendre le chemin de ta destinée? Qui a pris la décision en disant je dois aller les détruire, je dois aller les lier, je dois aller les donner la mort? C'est lui, qu'il soit esprit ou humain. La Bible dit Paul, Saul, qui prenait la route de Damas, mais il n'est pas arrivé. Il a rencontré la résistance sur son chemin. Il a rencontré Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Seigneur, tout celui qui cherche ma mort, tout celui qui vient sur ma vie, sur le chemin de ma vie, pour bloquer ma vie, bloquer ma destinée, lier ma vie, lier mon étoile, lier ma destinée, me donner la mort, Seigneur, qu'il soit frappé d'aveuglement. Dans le nom de Jésus, élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus ce matin. Comme tu as rencontré, je t'ouvre sur le chemin de Damas. Quiconque, Père, cherche à venir depuis mon ministère. Quiconque cherche à venir depuis mon ministère. Quiconque se lève pour depuis mon ministère. Quiconque se lève, Seigneur Dieu. Quiconque se lève pour bloquer, Seigneur, ma destinée, papa, me plonger, me dossiers. Père, dans le nom de Jésus, pour que mon travail, pour que ma vie, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, qu'il soit frappé, Seigneur, qu'il soit frappé par l'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit humain, Seigneur, qu'il soit l'esprit Jésus, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement, comme si a frappé d'aveuglement, papa, contre l'ennemi de Damas, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, celui qui cherche à ma vie, papa, celui qui cherche à ma vie, celui qui cherche à mon foyer, celui qui cherche à mon ministère, celui qui cherche à mes dossiers, celui qui cherche à bloquer ma destinée, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement, tout cherche de ma vie, tout cherche de ma famille, qui opère de près ou de loin, qu'il soit frappé d'aveuglement, frappé d'aveuglement, frappé d'aveuglement, frappé d'aveuglement, les sorcières, papa, des pères ou des rois, qui veulent détruire ma vie, qui veulent enfouir ma destinée, qui veulent bloquer, Seigneur Dieu, papa, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, par la puissance et le Saint-Esprit, Seigneur, qu'ils soient frappés d'aveuglement, 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 nom de Jésus. S'ils sont chemin qu'ils brisent, s'ils sont chemin qu'ils frappent, les sorciers de ma vie, les sorciers de ma famille, les sorciers du quartier, qu'ils soient frappés d'aveuglement, celui qui combat ma destinée, celui qui combat mon ministère, celui qui fait lier ma vie, celui qui fait lier ma destinée, Yahweh, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Il ne fera pas la grâce de ma maison. Il ne fera pas. Frappez-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frappez-les d'aveuglement, Seigneur. Frappez-les, Jésus. Frappez-les, Seigneur. Pas de pitié, Seigneur. Frappez-les, Seigneur.
de Jésus, celui qui vient avec l'esprit de mort dans ma vie, celui qui amène des accidents, celui qui amène des accidents sur ma vie, celui qui amène des blocages sur ma vie, celui qui fait à ma vie, Seigneur, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement, frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus, 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 qu'il soit frappé d'aveuglement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'il soit frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit frappé d'aveuglement. Sur leur chemin qu'ils utilisent, sur leur chemin qu'ils prennent, qu'il soit frappé d'aveuglement, frappé d'aveuglement, frappé d'aveuglement par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus.